Bonjour à toutes et à tous, les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, surtout pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin n'a pas tellement bougé depuis hier, mais aujourd'hui, on va voir principalement des actions américaines. Ça va être intéressant. La semaine prochaine, on a les élections américaines. Donc voilà, il devrait y avoir pas mal de volatilité sur les marchés actions, également sur les marchés crypto, bien sûr. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on ira voir Bitcoin, on ira faire une update sur Solana, sur Ethereum. On ira voir également Injective, puis Ton. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, un TON. Puis ensuite, on ira voir le DXY qui est pas mal bullish. On est, je pense, sur une réaccumulation. Je vais vous en parler un petit peu plus. On a le S&P qui décroche pas mal sur les précédents jours. Et puis par la suite, on ira faire une petite update sur l'or. On était allé le voir hier, mais il a un petit peu bougé depuis hier. Donc on ira faire un petit peu, voilà, un petit récap. Et puis on ira voir l'action de Coinbase, donc le coin, tout simplement. Donc l'action cotée en bourse de Coinbase, c'est plutôt intéressant. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. N'oubliez vraiment pas de m'y rejoindre, ça m'aide vraiment énormément. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc c'est super intéressant sur Bitcoin. Donc pour rappel, on était revenu ici dans cette supply, juste ici avec pas mal de volatilité. Ici à court terme, ce qu'on peut remarquer, c'est quoi? C'est ici pas mal de liquidité, ici là, donc avec cette petite trendline là qui vient être créée. Donc ça, c'est de la liquidité. Ici, on a également quoi? La création d'un support juste là, comme tu vois, on vient conforter un niveau. Donc ce niveau, c'est lequel? C'est les 68 900 $ environ. Juste en dessous, donc on a une demand intéressante. Donc cette demand, c'est juste celle-ci, voilà, celle-ci au niveau des 68 000 $ environ. Donc cette demand est intéressante. Donc je pense qu'on va y revenir, ok. Maintenant, actuellement, on est dans un complexe throwback, c'est-à-dire que entre ce high juste ici, donc le high des 71 500 $ juste là, ce high, voilà, et ce low juste ici des 68 700, on peut faire globalement ce qu'on veut en fait. On peut vraiment faire ce qu'on veut, on sera toujours dans cette tendance baissière à court terme, d'accord. Et tant qu'on ne vient pas casser ici le high des 71 645, on sera baissier et il y a plus de probabilité de venir effectuer une continuation baissière. Maintenant, ce n'est pas impossible qu'on vienne liquider ça et ensuite on descend, on va récupérer le support qui est donc de la liquidité. D'accord. Tout ça, ça incite la domanie à se placer et donc il y a pas mal de stop loss qui sont placés juste en dessous. Juste en dessous, on a donc la demand qui est pertinente, c'est celle-ci des 68 000 parce qu'elle a permis en fait un transfert main forte main faible avec cette trendline baissière. En fait, la trendline baissière incite la domanie à vendre ici, d'accord. Et donc pendant qu'on était au contact ici, la domanie a vendu en face, la smart money a eu la contrepartie pour acheter et donc on a eu un transfert main forte main faible et donc il y a pas mal de probabilités que la smart money vienne protéger ses positions et c'est pour ça qu'il y a pas mal de probabilités ici qu'on y revienne pour effectuer la mitigation des ordres négatifs de ce mouvement baissier, puis protéger potentiellement les positions et repartir à la hausse. Ok. Sinon, on devrait avoir un rebond, ok, quelque chose comme ça pour peut-être repartir et venir chercher par la suite la demand un petit peu plus intéressante, un petit peu plus grosse. C'est en fait une demand higher time frame. C'est la demand des 63 000 $ qu'on pourrait venir récupérer ces liquidités ici, cet inducement, d'accord. Donc tout ça là, il y a pas mal de liquidités juste ici. Et puis par la suite repartir à la hausse, et ce qui permettrait en higher time frame d'exécuter un gros transfert main forte main faible avec tout ce mouvement baissier ici où la domanie va pas mal vendre en fait sous la résistance ici au niveau des 73 500, d'accord. Elle va beaucoup vendre en higher time frame, donc il faudrait se mettre en DI. Donc en fait, elle vend sous la résistance et donc en face, la smart money peut profiter de toute cette contrepartie en vente pour acheter et effectuer un transfert main forte main faible. Et donc par la suite, elle va donc avoir tellement de contrepartie pour acheter qu'elle va pouvoir positionner ses positions à l'achat et par la suite, on viendra casser la résistance et effectuer des plus hauts. Donc voilà, on surveillera, il devrait y avoir pas mal de volatilité le 5 novembre. D'ailleurs, peut-être que je ferai un live, je vous tiendrai au courant sur le canal Telegram, d'accord. Peut-être que j'organiserai un live pour les élections américaines. Pour moi, il y a d'énormes probabilités ici à court terme d'aller récupérer ici cette demand et je verrai en fonction de ce qu'on fait. D'accord. Peut-être que là, on est actuellement sur une accumulation et qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, boum, liquidation et ensuite on repart. C'est pas impossible, ok. C'est pour ça que je vais surveiller parce qu'ici, on est en train de créer de la liquidité. Donc, on pourrait être en train d'accumuler. Dans ce cas-là, si on a une latéralisation un petit peu plus conséquente ici, qu'on vient liquider, qu'on revient dans la demand, qu'on a un changement de structure, je spéculerai à la hausse ici, donc avec un long. D'accord. C'est une position qui pourrait être très intéressante. Sur Solana, pour le moment, on est en train de continuer à créer, à conforter ici le support, juste ici. Donc pour moi, il y a pas mal de liquidité d'aller, il y a pas mal de probabilité d'aller récupérer ici ces deux lots, tag, donc les deux lots qu'on est en train de créer, le lot juste là des 159 $, pas mal de probabilité d'aller le récupérer. Comme je t'avais dit, pour moi, vraiment le plus pertinent en higher time frame, tu vois, là, on a vraiment une distribution qui s'est mise en place juste dans la supply initiale et on n'est même pas venu casser la structure. Donc, tu vois, c'est assez, c'est pas top, d'accord, comme setup. On pourrait venir liquider la trend line juste là
et accumuler juste en dessous peut-être au niveau des 140 $ environ. Et la next target pour moi, le plus probable, c'est qu'on vienne récupérer les 146. Donc on verra bien sûr en fonction de ce qui va se faire. Si on a une accumulation qui se met en place juste en dessous, peut-être que ce sera pertinent et qu'on aura le point bas. Il faudra voir un petit peu. Mais pour moi, ici à court terme, le mieux, c'est d'attendre ici la liquidation des 159 $. Donc sur Ether à court terme, c'est intéressant ce qu'on a fait. Donc on est sur une espèce d'accumulation ici, j'ai l'impression, mais à court terme, en fait, on a fait une liquidation, comme tu le vois, avec cette trendline ici. Tu vois, on avait cette trendline, on est venu la casser, ce qui a incité la Domini à vendre. Sauf que, tu vois, la réintégration est beaucoup trop lente ici. La liquidation, elle est beaucoup trop lente. Et donc, généralement, en fait, dans une accumulation, il faut que ce soit vraiment très rapide. Et boum, on vient très rapidement casser la structure. D'accord? Aucun intérêt d'être aussi lent là. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de redistribuer à court terme. Voilà, hein, comme on le voit juste là, on revient dans la supply initiale, juste ici de cette expansion baissière. On vient créer une trendline qu'on vient liquider juste ici. On a beaucoup de liquidités ici sous chaque lot. Et donc pour moi, boum, il va se passer ça. On va venir récupérer le lot à court terme des 2470 $ sur l'Ethereum. Pas mal de probabilités selon moi. Donc en higher time frame, hein, je vais te refaire l'analyse, hein, mais voilà, on a toujours ici la trendline haussière, c'est énormément de liquidités qu'incite la Domini à acheter. Et puis on a ce gros support ici aux 2130 $ qui incite énormément également la Domini à se placer. Mais en higher time frame, on a encore pire, une énorme trendline juste là qui date, voilà, qui a été commencée le 9 juin 2022. Donc tu vois, elle date depuis un moment, il faudrait venir la liquider selon moi. Donc juste voilà, passer en dessous, ce serait vraiment très pertinent et ensuite repartir. Ce serait vraiment le top et ce serait extrêmement confluent pour qu'en fait la smart money ait de la contrepartie pour se placer. D'accord, il va y avoir beaucoup d'ordres en vente libérés à ce moment-là et ça permettrait à la smart money en fait de se placer à l'achat sans faire décaler le prix de l'Ethereum. Et donc à ce moment-là, elle pourrait se positionner à l'achat et venir mettre en positif ses positions en mettant tout simplement, en augmentant le prix de l'Ethereum tout simplement. Sur l'injectif, donc on est bien venu récupérer ici ce lot, hein. J'attendais la liquidation ici de ce lot. Pour le moment, le billet reste baissier. Malheureusement, sur le injectif, donc on est venu ici récupérer, comme tu le vois, cette supply. On est venu créer une mini résistance à court terme. Et pour le moment, le billet reste baissier, hein, d'accord. On est venu donc casser la structure. En fait, ce lot là que j'attendais, c'était quoi? C'était le potentiel changement de structure à court terme. Et c'est ce qu'on est venu faire. Donc on est venu casser la structure à court terme. On est actuellement toujours sur une structure baissière. Et donc le scénario à court terme, donc tu vois là, qu'est-ce qu'on a vu faire? Créer une trendline juste là, voilà. Donc ça, c'est de la liquidité, hein, pareil, beaucoup de probabilité de venir liquider tout ça. Et donc le scénario où on vient récupérer les 9 $ pour moi est vraiment pas impossible parce qu'on a, tu vois, ce gros support ici qui a été créé, cette trendline. Et donc pour moi, il y a pas mal de probabilité d'aller récupérer le support. Tout simplement, ça incite beaucoup la Domini à acheter. Et donc on va avoir une grosse liquidity pool ici en vente, d'accord, qui permettra à la smart money tout simplement de la récupérer toute cette liquidity pool en vente, donc ces ordres en vente sur le carnet de vente qui permettrait à la smart money donc de se servir de cette contrepartie pour injecter ses positions à l'achat. Et après ça, donc elle va se placer à l'achat, elle va effectuer la mitigation de la dernière demand, cette demand ici initiale de toute cette expansion haussière. Donc elle va effectuer la mitigation et donc se placer et par la suite, boum, on va exploser, elle va mettre en positif ses positions. Donc pour moi vraiment, là on est sur une grosse redistribution. Et c'est plutôt sain finalement en fait. Parce que lorsqu'on va revenir là, il y aura tellement d'énormes probabilités d'accumuler que la smart money accumule dû à la présence gigantesque en fait de liquidity pool en vente, qu'en fait ce sera une très belle position, high probability. On revient dans la demand la plus pertinente. J'avais effectué une analyse également avec justement la présence ici de ce support, de cette résistance qui avait permis le transfert en fin de main faible dans ce mouvement baissier ici. Et donc pour moi vraiment c'est cette demand aux 9 $ qui est extrêmement pertinent pour acheter. Et là, franchement, ce sera vraiment une très belle position, high probability sur le injective que je prendrai probablement en trade ainsi qu'en spot. Donc, tu vois, jusqu'à la TH, on sera sur un x5,8, c'est quand même une très belle position selon moi pour profiter potentiellement du bull run. Donc, sur le ton, pour moi, ici, on est toujours ici en train de créer un support. Comme tu le vois, on est en train à chaque fois de conforter ce support. Donc, pour moi, il y a pas mal de probabilités par la suite d'aller continuer l'order flow baissier. D'accord. Si on regarde un peu ce qu'on est en train de faire, ici à court terme, on est venu, comme tu le vois, récupérer la supply initiale qui n'avait pas été mitigated. Si on se met en 1 heure, on va voir, hein, mais il y avait de la fair gap, peut-être en 4 heures, en 5 heures, je pense. Non, en 8 heures, je pense qu'on va voir assez bien. Voilà. Comme tu le vois ici, il y avait donc de la fair gap entre ce low juste là et ce high. Donc on est bien venu tout combler. On est revenu dans la supply qui n'avait pas été mitigated, la supply qui avait par contre effectué la mitigation des précédentes. Et donc à présent, on est en train seulement de redistribuer. Comme tu le vois, on se met en 2 heures. Ici, on a des equal lows juste ici. Et pour moi, on va directement venir continuer la tendance baissière. Ici, on a donc des lows. Donc tout ça, c'est de la liquidité. Ou là, j'ai mis en rose, pardon. Excuse-moi, c'est pas une demand, c'est
un support mince, je me suis encore trompé. Donc c'est un support juste ici en bleu. Voilà, on a un support qui vient être créé et ça c'est quoi? C'est de la liquidité juste ici. Donc il y a pas mal de probabilités de continuer ainsi et puis comme tu le vois à court terme, en fait, on protège à chaque fois tous les highs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient créer de la liquidité. Donc par exemple ici avec cette trendline, boum, on vient la casser, la Money achète en fait et en face la Smart Money vend. Donc elle vient injecter des positions en vente. Ici, on a également une trendline, boum, on vient la liquider. Donc là, pareil, on a une redistribution et la Smart Money vient se positionner en vente, donc capitaliser sur ses positions sur l'order flow baissier. Également ici, regarde, on crée une trendline, une résistance, boum, on vient la liquider. La Smart Money se sert de toute cette contrepartie pour se placer en vente. Ici également, on vient liquider une trendline et ici, boum, la Smart Money profite de toute la contrepartie à l'achat pour se placer en vente et c'est également ce qu'on a fait en lower time frame, etc. Donc pour moi, là, pas mal de probabilité ici de venir liquider ce support et voilà, liquider le support. Peut-être une réintégration, changement de structure à court terme qui permettrait de poser le bottom tout simplement. Sinon, la next target, si on vient casser ici, enfin je veux dire qu'on n'accumule pas ici, qu'on fait quelque chose comme ça un peu mou, tu vois, qu'on est sur une pente descendante et non une latéralisation. D'accord, nous ce qu'on veut c'est une accumulation. Donc pour accumuler sur un seul niveau, eh ben, il faut latéraliser autour de ce niveau, ok, sous un support de préférence, ce qui libérerait donc pas mal de liquidités en vente, permettant en face à la Smart Money d'acheter. Donc sinon, la next target, ce sera ici cette demand, juste là, ce mouvement baissier qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que regarde ici, on a quoi? On a une jolie résistance juste ici. Donc en fait, cette demand a permis un transfert main forte, main faible qui a permis donc qui a incité pardon la Money à vendre et en face la Smart Money à acheter. Et donc elle viendrait capitaliser sur ses positions et boum, ensuite repartir à la hausse potentiellement. Le DXY, donc on est arrivé ici dans une supply très intéressante. Cette supply, je te l'avais partagé, je t'avais dit que c'était pour moi une supply où on devrait avoir un rebond dans cette dernière. Donc on a eu, comme tu vois, un joli rebond, une redistribution qui a pris place. On vient ici créer un support, on vient liquider le support. On a une accumulation lower time frame. On peut aller la voir si tu veux, ça peut être intéressant. Donc là, regarde, si je prends ici là, ce mouvement, c'est le selling climax. On a l'automatic rally, le ST, le STNB. Donc là, tu vois, on vient créer un support à court terme qu'on vient liquider et ensuite, boum, on a l'explosion. Donc là, on est le week-end, donc ça va pas bouger forcément, mais on revient ici dans cette demand un petit peu plus profondément. On pourrait donc la raffiner à 50%, ça donnerait ça environ. On est pile revenu dedans, comme tu le vois, et à présent, l'order flow qui reste haussier, on devrait venir récupérer donc ce high ici sur le DXY et avoir toujours un dollar plutôt fort dans les prochains jours, les prochaines semaines, probablement venir récupérer ici ce high sans trop de problème. Comme tu vois, le S&P 500 est en train de décrocher. Il est en train, donc voilà, il y a eu en une seule journée, comme tu le vois, on a perdu, non, ici, voilà. En une seule journée, ici, on a perdu 1,40% sur le S&P. Donc voilà, il y a quand même une sacrée baisse. Et juste là, on a un gap. Pour moi, ici, il y a des possibilités potentiellement qu'on revienne dans ce gap, combler la supply initiale potentiellement et ensuite repartir. Ici, on a vraiment beaucoup de liquidités. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier ici qu'on arrive dans la demand, juste là, la demand initiale. Donc peut-être si on veut continuer l'order flow haussier, bah, ça peut être une bonne demand. Maintenant, à moyen terme, ici, on a beaucoup de liquidités qu'on viendra récupérer très bientôt. D'accord, je pense dans les prochaines semaines, on viendra récupérer ces liquidités aux 5690 points. C'est le gros support en fait qui vient être conforté et tout ça, ça crée énormément de liquidités. D'accord, donc même si pour le moment on est toujours sur un order flow haussier à moyen terme, étant donné que le low protégé va être ici, tant qu'on ne l'a pas cassé, on reste haussier. On est dans un complexe pullback entre ici ce low et ce high. Ok, et donc tant qu'on ne casse pas soit le high soit le low, bah, on peut toujours continuer des plus hauts. Mais pour le moment, en fait, au vu des liquidités qu'on a, déjà, c'est pas impossible ici qu'on vienne effectuer un petit mouvement, combler ce gap, revenir dans la supply. Mais on a donc beaucoup de liquidités en fait sous le support juste là. Donc c'est un support qu'on viendra liquider, je pense, dans les prochaines semaines, comme je te viens de le dire. Donc sur l'or, juste ici, donc pour rappel, hein, on a eu cette jolie distribution qu'on avait repérée hier. On était ici, on a bien redistribué, donc ça c'est vraiment top. Donc on avait cette création de liquidité ici avec cette résistance juste là, le buying climax, l'automatic rally, le ST juste là qui vient créer avec le buying climax cette résistance. On vient liquider ici avec le up thrust, donc la liquidation de cette résistance. Pour moi ici, bah, c'est top, on a eu un joli mouvement baissier ici, on crée des equal lows. Donc ça c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la création d'un support juste ici. Donc ça incite la Domini à se placer. On a donc pas mal de liquidités hein, juste en dessous. Donc c'est une belle zone d'inducement qu'on devrait venir liquider et au minimum on va venir récupérer la tiers aux 2700. Ok, la next target ça va être ici cette demand des 2680 avec de fortes probabilités selon moi. C'est une demand très intéressante qui nous permettrait potentiellement de repartir sur un order flow haussier. Boom, donc potentiellement qu'on pourrait avoir ici une entrée à l'achat sur le XOUSD, donc l'or tout simplement.
Donc sur le coin de Coinbase, on était revenu ici dans cette supply, voilà. On avait effectué une création de liquidité avec une résistance juste ici, une trendline même. Donc une résistance, une trendline, voilà, tu vois un petit peu comme tu veux. On est venu liquider ces deux créations de liquidité juste ici, donc avec une distribution à l'origine de cette création de liquidité. Tu vois, ici on a une distribution avec une résistance, une liquidation juste là. Par la suite, ici on est actuellement à court terme sur une tendance baissière. Maintenant, à moyen terme, on est toujours sur une tendance haussière avec un complexe pullback qui se situerait donc entre ce low juste là et ce high. Donc pour le moment, on peut continuer la baisse, c'est pas impossible, et par la suite continuer la hausse. Pour moi ici, ces deux lows ici, ils ne sont pas protégés, on devrait venir les liquider et revenir probablement ici dans cette demand juste là, la demand initiale aux 135 $. À court terme, on devrait venir récupérer ici également cette demand, on pourrait avoir un rebond. À plus court terme, on a également des equal high. Mais le biais à court terme est plutôt baissier, donc on aurait en fait une petite structure comme ceci. On vient liquider cette structure pour effectuer un biais un petit peu plus baissier comme cela en higher time frame. Ok. Donc la next target pour moi, c'est ici les 137 $ sur l'action de Coinbase. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux si vous souhaitez aller plus loin dans votre compréhension du marché pour intervenir sur le marché autant en trade qu'en investissement. N'hésitez vraiment pas à consulter le premier lien en description. Ça peut être une solution potentiellement pour vous si ça vous intéresse, bien sûr. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis les gars, je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.